dernière du module sur l'interprétation du programme national de l'enseignement primaire. Cette session porte sur la gestion des manuels scolaires. Avant de commencer cette session, faisons une récapitulation de la session précédente. Prenez 5 minutes pour échanger et répondre à la question de savoir la différence qui existe entre les guides du maître et les manuels de l'apprenant. Cette dernière session a des objectifs spécifiques. Le premier objectif est de définir les concepts gestion, protection, entretien, manipulation et conservation. Le second objectif est d'expliquer la bonne manière de protéger, entretenir, manipuler et de conserver les manuels scolaires. Pour atteindre ces objectifs, voici la matière que nous mettons à votre disposition. Commençons par les premiers points portant sur la situation problème. Au cours d'une visite à l'EP Molimo, l'inspecteur Kapinga constate que sur les 160 manuels reçus par cette école lors de la dernière distribution, il n'en reste que 90 dont 30 dans leurs emballages d'origine sont rongés de l'intérieur par les termites et 60 très abîmés et sans couverture. Prenez 5 minutes pour discuter et partager sur la situation. Identifiez les problèmes. Abordons maintenant les points sur la définition des concepts. La protection des manuels et la mise d'un manuel à l'abri d'un danger ou d'une nuisance. L'entretien d'un manuel est l'ensemble des soins visant au maintien du manuel dans un bon état de propreté ou de netteté. La manipulation des manuels est le déplacement ou l'utilisation du manuel en les tenant entre les mains avec précaution. Et enfin, la conservation des manuels est l'ensemble des mesures visant à enrayer la détérioration du manuel. Parlons de la protection et de l'entretien des manuels scolaires. La protection et l'entretien des manuels scolaires doivent être assurés sans relâche. Pour cela, les manuels doivent être couverts, scellés, mis à l'abri de ses ennemis termites, gardés dans un endroit approprié qui est sec, aéré, propre, sécurisé. Vous devez noter que les utilisateurs du manuel doivent veiller à ce qui suit. Ne pas mettre d'autres objets à l'intérieur du manuel, ne pas arracher les pages, ne pas écrire dans les manuels, ne pas avoir les mains sales lors de l'utilisation, ne pas plier les manuels ou ses pages, renouveler la reliure des manuels détériorés, fixer les pages détachées au moyen de colle, agrafe, coller les pages déchirées au moyen de scotch transparent et redresser les pages cornées. Parlons de la manipulation. S'il est reconnu que les manuels se détériorent vite dans nos écoles, il est aussi établi que leur manipulation pose problème. Ainsi, enseignants et apprenants se serviront de ces recommandations pour bien manipuler les manuels scolaires et leur assurer une longue vie. Première recommandation. L'utilisateur placera les manuels devant lui de manière que la partie reliée soit à gauche et la partie ouvrante à droite. Deuxième recommandation. La page sera toujours entièrement ouverte et cette ouverture se fera de droite à gauche. Évitez de plier le manuel ou ses pages. Troisième recommandation. Ne pas transporter les manuels sous les aisselles ou sur la tête, mais dans un sac approprié ou dans une farde chemise. Passons à la conservation. Les manuels doivent être gardés dans un endroit approprié, propre, sec, aéré, à l'abri des ennemis du manuel. Abordons les points liés à la gestion des manuels scolaires. Pour mieux gérer les manuels scolaires, il faut 1. Inventorier et contrôler régulièrement les manuels scolaires. 2. Évaluer les besoins réels par rapport aux effectifs des apprenants. 3. Renouveler les stocks après un certain nombre d'années. 4. Sceller les manuels scolaires. 5. Numéroter les manuels scolaires. 6. Instituer un comité de gestion des manuels scolaires. 7. Afficher un règlement intérieur d'utilisation des manuels scolaires. 8. Mettre à jour la fiche des mouvements d'entrée et de sortie des manuels scolaires. 9.
Consultez régulièrement les guides de gestion des manuels scolaires et du matériel didactique. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques questions auxquelles nous vous demandons de répondre. Prenez 10 minutes pour échanger et répondre aux questions. Reprenons la situation problème du début de la session. Au cours d'une visite à l'EP Molimo, l'inspecteur Kapinga constate que sur les 160 manuels reçus par cette école lors de la dernière distribution, il n'en reste que 90, dont 30 dans leur emballage d'origine sont rongés de l'intérieur par les termites et 60 très abîmés et sans couverture. Proposez des solutions appropriées pour la situation problème. Prenez 15 minutes et formulez un plan pratique pour la gestion, la protection, l'entretien, la manipulation et la conservation des manuels scolaires dans votre école. Dans l'activité que nous venons de terminer, nous avons appris comment protéger, entretenir, manipuler et conserver les manuels scolaires. Après avoir fini cette session, faisons quelques exercices pour évaluer nos connaissances. Prenez une feuille de papier et disposez les chiffres de 1 à 10. Pour chaque numéro, nous allons poser une question à choix multiple. Écrivez la lettre qui correspond à la bonne réponse. Une fois terminé, remettez la feuille au directeur d'école ou gardez-la pour la corriger à la fin de cette session. Commençons. Première question. Dans le programme national de l'enseignement primaire, nous trouvons les éléments suivants, excepté A. Les matières à enseigner. B. Les compétences de base à développer. C. La répartition des matières. D. Les objectifs spécifiques à atteindre. Et les indications méthodologiques à suivre. Deuxième question. Selon le programme national de l'enseignement primaire, les calculs mentaux constituent A. Une sous-branche. B. Une branche composée. C. Une branche singleton. D. Une branche associée. Et un exercice. Troisième question. Les documents officiels demandés à toute réquisition et qui permet à l'enseignant de suivre ses enseignements annuels s'appellent A. Les journaux de classe. B. Les prévisions de matière. C. Les cahiers de préparation. D. Les registres matricules et la répartition des matières. Quatrième question. Parmi les branches reprises ci-dessus, deux sont considérées comme socles. Il s'agit de A. Études du milieu et éducation physique et sport. B. Travail manuel et éducation pour la santé. C. Histoire et géographie. D. Lecture et écriture. Et dessin et calligraphie. Cinquième question. Les éléments d'une compétence repris ci-dessous sont appelés ressources sauf A. Situation problème. B. Savoir. C. Schème. D. Savoir-faire. Et automatisme. Sixième question. La structure d'un manuel scolaire est constituée des points suivants sauf A. Une préface. B. Un avant-propos. C. Une bibliographie. D. Un agenda. Et un sommaire ou une table de matière. Septième question. Le guide du maître est destiné aux A. Enseignants. B. Parents. C. Élèves. D. Chercheurs. Et informaticiens. Huitième question. Dans la gestion des manuels scolaires, un chef d'établissement ne peut pas A. Inventorier les manuels scolaires. B. Instituer un comité de gestion des manuels scolaires. C. Remettre les manuels scolaires aux parents pour les garder à la maison. D. Afficher un règlement intérieur d'utilisation de manuels scolaires. Et mettre à jour la fiche de mouvement entrée et sortie des manuels scolaires. Neuvième question. Une des sous-branches suivantes n'est pas de mathématiques. A. Numération. B. Forme géométrique. C. Opération. D. Système métrique. Et
Problème. 10e et dernière question. Dans sa préparation des leçons, l'enseignant définit A. Les objectifs généraux. B. Les objectifs intermédiaires. C. Les objectifs opérationnels. D. Les objectifs spécifiques. Et les finalités de l'enseignement. Remettez votre feuille à votre directeur ou faites une autocorrection de votre pré-test de la première session et de votre post-test que vous venez de faire en utilisant les réponses dans le prochain chapitre. Voici les réponses pour les pré- et post-tests. Prenez votre feuille de réponse du pré-test et votre feuille de réponse du post-test. Corrigez les deux feuilles selon les réponses. Notez s'il y a eu amélioration dans vos connaissances entre les pré-tests et les post-tests. Prenez 10 minutes pour corriger vos feuilles, 1 point pour chaque bonne réponse. 1. C. 2. E. 3. B. 4. D. 5. A. 6. D. 7. A. 8. C. 9. D. 10. C. D'une part, additionnez les points et calculez la différence entre les pré- et les post-tests. Votre post-test est-il meilleur que votre pré-test? Si oui, bravo. D'autre part, si le total de votre post-test est moins de 5, il faudrait revoir les modules. Nous sommes à la fin du module sur l'interprétation et l'utilisation du programme national de l'enseignement primaire et des manuels scolaires. Ce module est produit par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté